Bonjour. Le 3 mars 2026, Emmanuel Macron apparaît à la télévision. Depuis quelques jours, la guerre a éclaté au Moyen-Orient. Frappe américaine et israélienne contre l'Iran. Le détroit d'Ormuz menace de se fermer. En France, la dette publique dépasse 3 400 milliards d'euros. L'Assemblée nationale reste paralysée depuis la dissolution de juin 2024. Tout semble indiquer une crise politique, économique et géopolitique. Mais il est possible que nous nous trompions sur la nature du problème. Et si ce n'étaient pas les individus qui étaient défaillants, mais les institutions elles-mêmes? Face à cette situation, le réflexe habituel est simple. On cherche les responsables individuels. Tel ministre incompétent, tel leader irresponsable, tel président illégitime. On attend le prochain scrutin, on espère que ça ira mieux. Mais si le problème n'était pas les individus, et si c'était les institutions elles-mêmes qui étaient malades? Cette idée n'est pas nouvelle. Il y a 86 ans, un psychiatre catalan l'a découverte dans des circonstances tragiques. En 1940, en Lozère, un petit village isolé, François Tosquelles, psychiatre catalan, réfugié du franquisme, arrive à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Ce qu'il découvre le sidère. Les patients sont enfermés, attachés, menacés par la famine. Partout en France, les hôpitaux psychiatriques deviennent des mouroirs. Le régime de Pétain parlera d'une douce extermination. Le bilan final sera terrible. 40 000 morts. Mais Tosquelles pose un diagnostic radical. Le problème n'est pas seulement la maladie des patients. Le problème est la maladie de l'institution elle-même. L'asile psychiatrique fonctionne selon une hiérarchie rigide. Le psychiatre commande, l'infirmier obéit, le patient subit. Les murs isolent, la parole ne circule pas, les patients deviennent des objets administrés. Dans ces conditions, explique Tosquelles, il est impossible de soigner qui que ce soit. Il faut soigner l'institution elle-même. Tosquelles entreprend alors une expérience radicale. Il ouvre les murs. Il crée des clubs et des ateliers. Il organise des groupes de parole. Les patients participent à la vie collective. Les soignants travaillent avec eux. La parole circule entre tous. L'hôpital devient un collectif vivant. Des artistes et des intellectuels y passent. Des résistants y trouvent refuge. Paul Éluard lui-même y publie des textes clandestins. Résultat, alors que des dizaines de milliers de patients meurent dans les asiles français pendant la guerre, aucun patient ne meurt de faim à Saint-Alban. Tosquelles avait compris quelque chose d'essentiel. Les collectifs peuvent être malades, et lorsqu'ils le sont, ils rendent malades ceux qui y vivent. 86 ans plus tard, cette leçon reste devant nous. Regardons nos institutions actuelles avec ce diagnostic. Par exemple, l'Assemblée nationale. Les procédures démocratiques existent toujours, les élections ont lieu, les débats parlementaires continuent. Mais quelque chose d'essentiel semble gripper. Fragmentation paralysante, absence de majorité fonctionnelle, compromis presque impossible. Les partis politiques, programmes électoraux, militants, meetings et congrès, tout est visible. Mais l'invisible, les divisions internes permanentes, les scissions à répétition, les rivalités qui détruisent les alliances avant même qu'elles ne se forment. Par exemple aussi, les institutions internationales. Macron déclare que les frappes contre l'Iran sont en dehors du cadre du droit international. Mais cette déclaration ne change rien. Les institutions parlent de droit et de multilatéralisme, mais les grandes décisions militaires sont souvent prises unilatéralement. Les institutions continuent d'exister, mais elles semblent incapables de produire une véritable puissance collective. Autrement dit, elles fonctionnent, mais elles ne vivent plus. Les sociétés modernes savent diagnostiquer beaucoup de choses. Elles savent diagnostiquer les crises économiques, elles savent diagnostiquer les crises militaires, elles savent diagnostiquer les crises politiques. Mais elles ne savent toujours pas diagnostiquer la maladie des institutions elles-mêmes.
C'est là qu'intervient la socio-ontologie civique. La psychothérapie institutionnelle a posé le diagnostic. Les institutions peuvent être malades. La socio-ontologie civique propose l'outil de mesure pour les collectifs d'aujourd'hui. Elle distingue 3 régimes dans lesquels un collectif peut fonctionner. L'immanence réelle, les membres se gouvernent réellement, se vivent comme cause, le collectif est vivant. La transcendance, quelques-uns décident pour tous, oligarchie claire, au moins transparente. Et la fausse immanence, discours démocratique, mais réalité oligarchique. Réunions interminables sans décision réelle, et enfin épuisement collectif. C'est le régime le plus toxique. Diagnostiquer dans quel régime fonctionne le collectif, c'est la première étape pour le soigner. Créer des espaces où la parole circule réellement, briser les hiérarchies figées, permettre aux membres d'agir comme des sujets et non comme des objets administrés. Autrement dit, redonner vie à l'institution. De Saint-Alban en 1940 au SCOP et association d'aujourd'hui, la méthode reste la même. En 1940, dans un hôpital psychiatrique celui de Lozère, François Tosquelles avait compris qu'un collectif pouvait être malade et qu'il était possible de le soigner. 86 ans plus tard, cette intuition reste devant nous. La question politique du XXIe siècle n'est peut-être plus seulement qui gouverne, mais une question plus profonde. Dans quelle institution pouvons-nous encore vivre sans devenir malades ? Si vous voulez creuser cette question, j'ai écrit un article complet sur le sujet. Le lien est dans la description. Et si vous dirigez une association, une SCOP, un collectif qui s'épuise, sachez qu'un diagnostic socio-ontologique existe. Le lien est également dans la description. Merci de m'avoir écouté et à vendredi.